Bonjour et bienvenue. Si vous n'avez pas vu la vidéo juste précédente, je vous conseille de la regarder. J'explique pourquoi acheter une ambulance, qu'est-ce qu'il faut faire avant, après l'achat. Là, on va surtout parler de comment on déclasse une ambulance. Je tiens déjà à éclaircir les différentes possibilités pour modifier le genre d'une ambulance. Quand vous allez l'acheter, en général, ça va être écrit VASP ambulance. VASP, ça veut dire véhicule automoteur spécialisé. C'est pas compliqué, il suffit juste de regarder sur la carte grise en J1 et J3. J1, il va être écrit VASP et en J3, la plupart du temps, ça va être ambulance. Là, vous aurez plusieurs possibilités. Soit vous restez en VASP ambulance. Là, attention, c'est pas forcément la chose à faire. Je vais donner plus de détails dans la vidéo. Ou alors, vous avez la possibilité de transformer donc de VASP ambulance à CTTE utilitaire. Ça, ce sera le sujet de la vidéo, à savoir comment on va faire. Et ensuite, si vous souhaitez l'aménager en camping-car, vous pouvez très bien passer à la DREAL pour faire une homologation en VASP caravane. Ou alors, vous pouvez très bien le faire directement de ambulance à VASP caravane. Vous n'êtes pas obligé de passer par le CTTE. Moi, c'est un choix personnel que j'ai fait. Moi, je conseille fortement de passer à la DREAL, donc c'est les anciennes mines pour ceux qui connaissent, afin de homologuer le fourgon en CTTE utilitaire. C'est ce qu'on appelle déclasser une ambulance. Il y a plusieurs raisons à ça. Parce que déjà, vous aurez la difficulté, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, de l'assurer. Il y a certaines assurances qui vont accepter, d'autres qui ne vont pas accepter. Ensuite, il y a certaines personnes, une fois que l'ambulance est assurée, ils vont rester en VASP ambulance. Le problème, c'est qu'on peut se poser la question, c'est en cas de sinistre, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que l'assurance va réellement vous couvrir ou pas? Parce que légalement, vous n'avez pas le droit de conduire une ambulance. Ensuite, il faut savoir un deuxième point. Dans la loi, on explique que pour conduire une ambulance, il faut avoir le permis ambulancier. Et là, il y a un trou dans la loi parce que le permis ambulancier sert à transporter des personnes malades. Sauf qu'il faut savoir que nous, on n'en a pas un usage professionnel, mais de particulier, donc privé. Donc on ne transportera jamais de personnes malades. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un permis ambulancier ou pas? Ça, la loi ne le stipule pas et c'est pour ça qu'on a un gros trou noir dessus. Donc s'il y a un gros trou noir, en fait, c'est que l'assurance acceptera peut-être de vous indemniser ou peut-être pas, parce qu'elle pourra vous dire « Ah, mais vous n'avez pas le permis ambulancier ». Moi, je pars du principe que si on achète un fourgon pour après faire un aménagement, c'est justement pour se la prendre tranquille et ne pas avoir l'angoisse de se dire « Pétard, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va se passer ?» Voilà. En utilitaire, du moins, vous êtes plus ou moins tranquille. Donc c'est pour ça, faites attention. Moi, je vous conseille fortement de faire l'homologation en CTTE. Ce n'est pas compliqué, c'est relativement simple. Sachez ensuite qu'au niveau des forces de l'ordre, il y a plusieurs personnes donc, du groupe que j'ai parlé de la dernière fois qui se sont fait arrêter. Ils n'en savent pas plus que nous et ils ne disent rien par rapport à la mention VASP, ambulance. Le deuxième gros point, il faut savoir que vous allez avoir un contrôle technique, comme tous les véhicules. Le contrôle technique des ambulances, c'est tous les ans et il est complet. Ça coûte assez cher et il est beaucoup plus poussé justement que les utilitaires. Pour le passage VASP ambulance à CTTE utilitaire, il va falloir faire plusieurs choses. Moi, je vous conseille dans un premier temps, vous demandez le barré rouge au constructeur. Il faut savoir que ça met environ un mois, enfin chez Renault en tout cas, pour le recevoir. Donc plus tôt vous le demandez, mieux c'est. Moi je suis parti du principe que quand vous achetez l'ambulance, vous allez avoir un contrôle technique qui est valable 6 mois. Le but c'est que dans les 6 mois, vous arrivez à faire l'homologation. Sinon, au passer ce délai-là, vous allez devoir repasser un contrôle technique et donc repayer à nouveau. C'est pas le but.
D'ailleurs, au passage, il coûte 175 € le barré rouge chez Renault, hein. Il y a certaines personnes et certains groupes aussi que vous allez voir sur Facebook où ils s'échangent le barré rouge. Moi, dans mon cas, j'ai cherché et finalement, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai acheté. Le jour du rendez-vous, il m'a demandé l'original. Si je ne l'avais pas, j'allais être recalé à l'homologation. Donc dans tous les cas, j'allais quand même le payer. Il y a certaines autres personnes où le contrôleur ne l'a pas demandé. Donc à ce moment-là, si vous l'avez trouvé sur internet, vous l'avez juste imprimé, vous avez de la chance. Après ça, c'est un peu un coup de poker, c'est à vous de voir. Quand vous aurez retiré le dossier de l'Adréal, alors il y en a qui se déplacent et qui le récupèrent. Moi, dans mon cas, j'ai contacté par mail, la personne me l'a envoyé. Ensuite, je l'ai rempli, je l'ai envoyé par voie postale. Ensuite, donc vous allez devoir remplir le dossier. Pour remplir le dossier, je ne vais pas l'expliquer parce que c'est quand même très simple. Et au pire des cas, vous allez sur le groupe Facebook et il y en a beaucoup qui détaillent. Pour le passage à l'Adréal, il va falloir faire des modifications sur le véhicule. Vous allez avoir des bandes réfléchissantes sur tout l'extérieur. Ça s'enlève plus ou moins facilement. Moi, j'ai utilisé deux produits. Le XL produit multisurface. Il est un peu cher, mais c'est un produit spécial carrosserie. Il ne va pas abîmer le vernis. Et ensuite, j'ai utilisé une gomme carrosserie qu'on met sur la perceuse. Et ça va super bien. Ça les enlève et ça ne fait pas de traces sur la carrosserie. Il y a d'autres personnes qui utilisent du White Spirit, d'autres de l'acétone. Des fois, ils les mélangent. À vous de voir. Moi, j'ai pas pris le risque d'abîmer le vernis. Ce que j'ai fait aussi, c'est que sur les vitres, il y avait marqué Sanicar. C'est l'aménageur du véhicule, donc de l'ambulance. J'ai préféré les enlever. Je sais pas si c'est obligatoire ou pas. Moi, j'ai préféré. Ensuite, dans la cellule, il va falloir enlever trois choses. Les sièges ambulanciers. Les sièges ambulanciers, vous ne pouvez pas les garder parce que les ambulances, eux, ils ont des dérogations pour avoir ces sièges-là. Donc vous êtes obligé de les enlever. Et ensuite, il y aura le brancard à enlever. Vous allez sûrement vous poser la question, qu'est-ce qu'on en fait après? Soit vous les revendez sur le bon coin. Il faut savoir que les tables élévatrices sont recherchées notamment chez les motards parce qu'ils arrivent à mettre leur moto dessus et après ils les lèvent, comme ça ils peuvent bricoler à hauteur. Vous pouvez quand même pas mal récupérer d'argent et après tout ce qui est siège, à vous de voir si vous voulez les vendre ou pas, vous pouvez. Sinon à la décharge ils le prennent. Et aussi vérifiez bien que la sirène ne fonctionne pas, elle a été bien enlevée. Pour moi elle était au niveau du compartiment moteur, mais c'était déjà fait. Et puis les gyrophares doivent être enlevés. Pour tout ce qui est le reste de l'aménagement, tout peut rester. L'isolation, les parois en fibre, la clim de toit, les fenêtres, tout. Tout peut rester, ça ne pose aucun problème. J'entends souvent aussi cette question, la cloison de séparation entre la cabine et la cellule. La loi, elle dit que avant 2012, on peut les enlever. Après 2012, c'est interdit. Et surtout, vous prévenez votre assureur comme quoi qu'elle a été enlevée. Une chose aussi qu'il va falloir demander, c'est la plaque d'identification ou la plaque de transformation. Parce que du coup, l'ambulance sera transformée en utilitaire. Donc il faut rajouter une plaque. Je vais mettre le lien dans la description. Moi, c'est celle que j'ai pris, il n'y a pas de problème. Et après, vous la collez ou vous la rivetez au niveau de la porte. La personne qui va faire l'homologation en général, moi c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a contacté par mail pour avoir donc notamment des photos de la transformation. Je lui en ai envoyé. Il a remarqué sur le côté du camion, on voit encore en fait le logo. Une solution simple et efficace, c'est que tout simplement j'ai poliché. Et du coup, c'est parti. Et un deuxième point qui m'avait dit que ça ne passerait pas, comme quoi qu'il fallait que je colle sur le tableau de bord l'inscription « Bien fermer les vitres avant de conduire ».
Parce qu'à l'arrière, j'ai des PA projection et donc c'est obligatoire. À partir de là, pour prouver ma bonne foi, du coup, je lui ai envoyé les photos comme quoi que tout avait été fait. Il m'a donné un rendez-vous. Le jour du rendez-vous, surtout, il faudra prendre les originaux de vos documents parce qu'ils seront demandés. Moi, personnellement, la personne qui a homologué le véhicule, il a tout regardé. Le numéro de châssis qui correspondait bien avec la carte grise. Il a vérifié s'il y avait un chauffage ou pas. Il a regardé si toutes les bandes avaient bien été enlevées. Cette personne-là, c'était la même que j'avais correspondu par mail, hein, pourtant. Il a tout regardé et ensuite il a vérifié que la sirène ne fonctionnait pas. À partir de là, on fait un chèque, c'est dans les 86 € et on a la réponse une semaine plus tard avec un papier qu'on doit transmettre donc pour refaire sa carte grise. Moi personnellement, je suis passé par l'ANTS, c'est le site du gouvernement pour refaire les cartes grises et j'ai reçu la carte grise avec la mention CTTE utilitaire, donc elle a bien été réformée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous pouvez vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça fait progresser la chaîne. Un petit clic sur le bouton j'aime aussi. Et je vous dis à bientôt.